Parfois, une histoire ne commence pas par une légende, elle commence par une présence. Quelqu'un qui te suit depuis longtemps, quelqu'un qui te connaît d'avant les récits, d'avant les vidéos, d'avant même que tu trouves ta voix de conteuse. Une amitié née à Strasbourg, dans une autre vie, et qui a traversé les années sans bruit. Ce soir-là, cette présence a laissé une petite lumière sur mon chemin, un signe discret, un éclat juste, comme une bougie posée à la fenêtre au cœur de l'hiver. Pas besoin d'en dire plus. Quand on se reconnaît, on comprend. Et alors, quelque chose s'est imposé. Je vais te raconter une légende, une vraie, une de là-bas. Là-bas, c'est l'Alsace. Quand l'hiver arrive, il n'apporte pas seulement le froid, mais une attente. Les nuits s'étirent, les pas ralentissent, les maisons s'illuminent de l'intérieur. Depuis toujours, on croit qu'à cette période de l'année, quand Noël approche, le monde visible et l'invisible se frôlent, un peu plus. Mais l'Alsace n'a jamais raconté l'hiver d'une seule voix. Dans le sud de la région, dans les terres plus méridionales, l'hiver a longtemps été perçu comme une période fragile, un moment où il fallait se faire discret. On parlait d'esprits anciens, de forêts habitées, de forces nocturnes qu'il valait mieux respecter. Là-bas, on fermait les volets tôt, on parlait à voix basse, on laissait la nuit passer sans la provoquer. À Noël, on se rassemblait surtout pour se protéger, pour tenir ensemble. Plus au nord, la vision est différente. On n'a jamais cherché à chasser la nuit. On a appris à marcher avec elle. On croit que l'ombre et la lumière avancent côte à côte, comme deux pas dans la neige, et que l'une donne son sens à l'autre. C'est pour cela que les légendes de cette terre parlent de passage, d'équilibre et de présence silencieuse qui accompagne l'hiver. À Strasbourg, par exemple, cette lumière porte un nom ancien, Christkindl. Son nom signifie l'enfant du Christ. Mais ici, il ne s'agit pas de religion au sens strict. Christkindl n'est ni Jésus, ni sa fille, ni un personnage biblique. Elle est une figure de Noël, une jeune femme de lumière, apparue pour traverser l'hiver et rappeler que, même lorsque le froid s'installe, la douceur peut encore circuler. Elle marche quand les rues brillent de guirlandes, quand les fenêtres sentent le pain d'épices et que les cœurs, malgré tout, s'ouvrent un peu. Cette figure est apparue il y a plusieurs siècles, au moment où l'on cherchait dans ces terres d'Alsace à donner à Noël un visage plus doux, plus proche des foyers que des hôtels. Au fil du temps, les récits l'ont transformé, féminisé, humanisé. C'est souvent ainsi que naissent les légendes, quand une idée traverse les siècles et change de forme sans perdre son sens. Oui, il neige à l'intérieur d'une salle de cinéma. Bienvenue dans mon monde. Mais ici, la lumière n'avance jamais seule. Dans les forêts, aux lisières des villages, un autre nom circule à voix basse, Hans Trapp. On l'a souvent décrit comme une ombre effrayante, mais ceux qui connaissent vraiment la légende savent autre chose. Hans Trapp n'est pas la peur. Il est la mémoire de la nuit. Il connaît les chemins silencieux, les longues heures sans lune, les endroits où l'on pourrait se perdre quand Noël semble encore loin. Il ne distribue rien, il n'illumine pas,
Il se tient là, à l'endroit exact où l'obscurité pourrait déborder. Il veille pour que la nuit ne devienne jamais totale. C'est pour cela que Chriskindel peut avancer. Ici, on ne chasse pas l'ombre, on la reconnaît et on la traverse comme on traverse l'hiver en attendant Noël. Certaines années, quand l'attente devient trop longue, Chriskindel s'arrête. Elle observe les maisons décorées, les bougies allumées, les pas pressés dans le froid. Elle attend un signe de vous. Dans cette région, on croit aussi aux petites lumières, pas celles qui éblouissent, celles qui persistent, de minuscules éclats presque invisibles, qui n'éclairent pas le monde, mais rendent l'hiver habitable. On les appelle parfois des lucioles. Hans Trapp les reconnaît toujours, parce qu'il connaît la nuit mieux que quiconque. Alors, il s'efface, il ouvre le passage, et Chriskindel avance, porté non seulement par la légende, mais par toutes ces lumières discrètes qui reviennent chaque année, qui écoutent, qui restent. Ces lucioles-là, ce sont celles qui suivent les histoires, qui les accueillent comme on accueille Noël, sans bruit, avec fidélité. Elles comprennent que les légendes ne se consomment pas, elles se partagent comme une flamme que l'on se transmet de main en main. Sans elles, la conteuse marcherait seule. Avec elle, même l'hiver devient doux. Et toi, quel est ton lieu de vie ou de cœur? Écris-le-moi en commentaire. Seras-tu ma prochaine luciole? Je suis la conteuse mystérieuse. Des lucioles me tissent des histoires précieuses. Approche et écoute-moi. Là où la lune se penche pour recueillir ma voix.